Ça va la jeunesse? Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Je me mets là exprès comme ça, t'as pas le soleil dans les yeux. Hein? Non mais c'est vrai, aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Et on va mourir quand? On ne sait pas. Moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais malheureusement on peut partir dans 5 minutes. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Après la mort? Ouais, vous avez une idée, je sais pas, un truc, une religion, quelque chose? Vous non plus? Vous avez jamais pensé? Si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Pour ça, il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi, elle s'appelle les 10 commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements? Non. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais, j'ai menti moi. Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Très bien. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? J'ai volé. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme déjà pour la convoiter dans sa tête a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez jamais regardé une image pornographique? Mais comme tous les hommes. Ou quel est l'homme qui a jamais menti? Ou qui a jamais regardé quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce qu'il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents? Est-ce que vous avez fait ça? Oui. Vous avez toujours obéi à vos parents? Oui. Toujours obéi? Oui. Jamais désobéi? Non. Il vient d'admettre que c'est un menteur et il croit qu'on va le croire. Hein? C'est quoi ce truc bizarre là? C'est quoi ce truc bizarre là? C'est pas vrai ce que je viens de dire? Si. Regarde un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire toute seule les bêtises. C'est en nous le mal. On n'est pas bien, tous comme on est. Et c'est pour ça qu'elle est belle cette loi, parce qu'elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quand on gratte un peu, quel est l'homme qui pourra dire il n'a pas menti? Aucun. Qu'il n'a pas volé, tu vois, on est tous pareils. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Alors si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Ah, et ça, hein, c'est un mot qui nous gêne quand même. Il faut admettre qu'on préfère éviter. Parce que c'est un endroit terrible. Même le diable, il ne veut pas y aller en enfer. Alors pour vous dire, ça c'est ce qu'on mérite. Et c'est pour ça que le monde y tourne pas rond. Et qu'il y a tant d'injustice et de misère. Parce qu'on a cassé la loi morale. Tous les hommes. Quand on meurt, on va être condamné. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Dieu a tout créé. Vous croyez en Dieu quand même? Vous croyez pas en Dieu? Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Regardez votre téléphone. Faites voir. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dise, tu vois ce téléphone? En fait, il s'est fait tout seul. Au cours des années, tous les machins, ils se sont connectés. Et maintenant, je peux appeler qui je veux, où je veux, dans le monde entier. Vous allez me rironner. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Eh bien, la nature, c'est pareil. Les lions, les papillons, le soleil, tout le monde entier. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais il ne faut pas mélanger avec religion. Parce que religion, c'est tous des hypocrites qui nous font croire qu'ils représentent Dieu, mais en fait, ils représentent que eux-mêmes. Et ils veulent mettre la main sur vous. Non, Dieu, il n'est pas religieux. Et je peux vous le prouver. C'est que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous, ni comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et bien ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion où tout le monde est pareil. Non, il veut une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas eues. Vous êtes allé dans des galères que moi, j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Et Dieu, il veut s'inviter dans cette vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu-là qui a tout créé, il ne veut pas nous condamner puisque c'est un créateur. Un musicien, il aime sa musique. On est d'accord? Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Quelqu'un qui crée quelque chose, il aime toujours ce qu'il crée. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Il ne veut pas qu'on paye les conséquences de notre péché. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ben, je vais vous dire, c'est rapide. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh ben, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller dans une religion.
Non. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait serrer, on passe devant le juge et le juge il dit voilà tous les trois, vous me donnez 1 million d'euros chacun, c'est l'amende, ou alors vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros vous? Non. Moi non plus, on est condamné, d'accord? Et on peut rien faire. Hein. Puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place pour qu'on soit libre. Le juge, il va être satisfait. Il va dire ok, moi l'amende elle a été payée, malgré que vous soyez coupable, vous pouvez partir. Eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous il y a 2000 ans. Il est mort à notre place sur la croix. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à accepter ça. C'est à dire, voilà, moi Jésus, je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de maintenant, comme tu m'as sorti de la gadoue, eh ben, je vais te servir. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'ai l'opportunité de ne pas mentir, eh ben, je ne vais pas mentir. La prochaine fois que j'aurai le choix entre le bien et le mal, eh ben, je vais choisir le bien. Parce que tu m'as sauvé de l'enfer. Attendez, oh, l'enfer, c'est pas une rigolade, hein, c'est pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas comme les hypocrites. C'est pas la peine d'aller dans des églises, dans des machins, à droite, à gauche. Si vous y allez, tant mieux, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à parler à Dieu. Et à lui dire, voilà, moi je suis jeune, je m'appelle comme ça. Je veux savoir la vérité. Je veux commencer à chercher vraiment, parce que je m'inquiète de ce qui va se passer après. D'accord? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Hein? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mes deux amis ici, que tu te révèles à eux dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'entre eux, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que souvenez-vous d'une chose, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit avec le cancer, ou je sais pas, ça s'arrête, puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc le plus important, bien sûr cette vie il faut quand même s'y intéresser, mais le plus important c'est après, c'est là où on va. Alors je vais vous dire une chose, soit je vous aurais raconté des salades et on aura rigolé 2 minutes, soit ce que je vous ai dit c'est la vérité, et vous risquez de perdre gros les amis. Et moi mon but, c'est de remplir le paradis. Ouais, mais c'est déjà fait, justement. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur et que vous le suivez sincèrement de tout votre cœur, vous pouvez être assuré que vous avez le salut éternel et que vous irez au paradis. Vous pouvez le savoir dès aujourd'hui. Et vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas par vos bonnes œuvres que vous allez pouvoir gagner le paradis. C'est par ce que Jésus a fait. Et à partir de là, évidemment, vous allez faire des bonnes choses autour de vous. Mais vous n'allez pas être sauvé par rapport aux bonnes choses que vous faites. Jamais. C'est par rapport à ce qu'il a fait lui. Parce que le mal que vous avez fait, il est déjà fait. Et vous ne pouvez pas l'effacer. Imaginez, on passe devant un juge encore une fois, décidément. Non, mais c'est vrai, on passe pour un vol de voiture, par exemple. Mais à côté de ça, on a fait plein de bien. On a donné à manger à la dame qui est toute seule en face. On a aidé à traverser la vieille mémé. Enfin, on a fait du tas de bien. On passe devant le juge, on lui dit « Monsieur le juge, regardez tout le bien que j'ai fait. » Bon, d'accord, j'ai volé une voiture, mais regardez tout le bien que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il va dire, le juge? Il va dire hey, « aujourd'hui, tu n'es pas là pour le bien que tu as fait. Tu es là pour la voiture que tu as volée. » C'est pas vrai? Pensez à ces choses, mes amis. D'accord? Parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Et encore une fois, Dieu n'est pas une religion. Pas du tout. C'est celui qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui va vous conduire. Et plus que tout, qui va vous sauver du jour du jugement dernier où tous les hommes, toutes les femmes elles vont y être. Et là, il ne fera pas les malins, là. Parce que là-bas, il n'y a pas de religion. D'accord? Allez, tiens, un souvenir, je vais vous laisser ça. Comme ça, vous vous rappellerez de moi. Parce que vous avez droit à une maison gratuite. Ah oui? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Soyez bénis tous les deux et merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Merci à vous aussi.